Pendant ce temps, au Québec, le Bloc est toujours au premier rang des intentions de vote selon un nouveau sondage léger. Si des élections fédérales avaient lieu aujourd'hui, le Bloc québécois récolterait 29 des voix, tout juste devant les libéraux de Justin Trudeau, avec 28 Ça demeure difficile de percer au Québec pour Pierre Poilievre. Les conservateurs récolteraient 24 en baisse de 1 point par rapport au dernier coup de sonde de Léger au mois de décembre. Le NPD ferme la marche avec 14 J'ai discuté de ce sondage avec le sondeur Jean-Marc Léger. Bonjour Jean-Marc. Oui, bonjour. On le sait, le Québec, c'est pratiquement la seule province au pays où Pierre Poilievre ne fait pas de gain dans les sondages. Il perd même 1 point au Québec. Pourtant, il est de plus en plus présent, du moins semble-t-il. Qu'est-ce qui explique ça, selon vous? Il y a quand même un écart entre les positions de Pierre Poilievre puis le Québec, qui est une province un peu plus à gauche, qui est moins ouvert aux arguments que M. Poilievre utilise à travers le Canada. Il va falloir qu'il adapte son discours au Québec. Et tout grand chef conservateur qu'on a eu au fil des années, il a besoin d'un lieutenant fort au Québec, ce qui n'est pas encore le cas. Quelqu'un qui transcrit le message, qui traduit le message dans les mots, dans les expressions des Québécois. Fait qu'il n'y a pas encore de proximité. Par contre, à l'inverse, il y a une insatisfaction importante à l'égard du gouvernement Trudeau à ce moment-ci. Seulement 35 des gens sont satisfaits du gouvernement. Donc, c'est quand même un terreau fertile pour Pierre Poilievre. Puis un dernier élément à souligner, la présence du Bloc change tout. Parce que le Bloc à l'extérieur de Montréal est une force dominante au Québec et c'est difficile pour les conservateurs de marquer des points dans ces régions-là. Oui. Et on se rappelle aussi que Pierre Poilievre a traité les maires de Québec et de Montréal d'incompétents lors d'une récente visite. Est-ce que vous pensez que Pierre Poilievre a carrément renoncé au Québec? Non, moi, je ne pense pas. Avec 24 des intentions de vote, il est dans une zone payante. Parce que le Parti libéral est à 28, le Bloc est à 29. Fait qu'on se retrouve quand même à 3 partis politiques qui sont en bagarre. Bon, ça, c'est de façon macro-Québec. Dans la réalité, les libéraux sont forts à Montréal, les conservateurs à Québec, puis le reste du Québec, c'est plutôt bloquiste, là. Et les majorités du Bloc puis du Parti libéral au Québec, ils sont tellement élevés que c'est difficile encore pour le Parti conservateur de marquer des points. Mais on n'est pas encore dans la dynamique électorale. On a simplement une colère citoyenne à l'égard du gouvernement que M. Poilievre a réussi à canaliser dans le Canada anglais, mais pas encore au Québec. Donc, il y a du travail à faire au Québec, mais les Québécois ne sont pas fermés quand même à Pierre Poilievre, contrairement à ce qu'on peut croire. Oui, parce que donc, finalement, c'est le Bloc qui mène la marche au Québec, mais quand même, on observe une baisse de 2 points depuis le mois de décembre. Les libéraux, de leur côté, restent stables. Ça s'en va où, les électeurs? Ce qui est certain, c'est qu'il n'y a rien de joué encore. Tant que l'élection n'est pas déclenchée, comme sondeur, j'ai assez d'expérience, ça fait 38 ans que je fais le métier, Esther, que c'est encore du jello. C'est pas clair, c'est pas pris encore. Il y a des tendances, comme rappelez-vous de Jack Layton. Avant la campagne, on la voyait pas. Ou Justin Trudeau, quand il est arrivé. Fait qu'il y a toujours des événements dans la campagne et souvent, le nouveau venu a un avantage. Parce qu'étant donné que Yves-François Blanchet et Justin Trudeau ont fait plusieurs campagnes, on arrive avec un nouveau venu qui est un peu incertain. Et Pierre Poilievre, c'est pas Erin O'Toole, c'est pas Andrew Scheer. C'est quelqu'un de plus agressif, de plus direct. Donc, la campagne électorale va être déterminante. Fait qu'on est encore loin de cette préoccupation-là. Aujourd'hui, Vous avez beaucoup d'électeurs orphelins. La faiblesse de Pierre Poilievre, c'est qu'il est moins populaire que son parti. Il y a seulement 18 des gens qui pensent qu'il ferait un bon premier ministre. Il va chier 24 des voix. Fait que pour l'instant, Poilievre demeure un boulet pour son parti. Et s'il réussit à transformer ça, à mon avis, tout est possible, là, parce que les gens veulent du changement. Oui, parce qu'il reste quand même, comme vous dites, encore beaucoup de temps avant la prochaine élection. Parlons maintenant de la scène provinciale, parce que ça aussi, vous avez sondé. Avec 32 le Parti québécois conforte son avance sur la CAQ. Qu'est-ce qui explique ça, selon vous? Vous savez, depuis l'élection de l'année passée, cette élection a eu lieu en octobre 2022, un peu plus d'1 an, là, cette élection-là, le Parti québécois a gagné des points pratiquement à tous les mois, pour toutes sortes de raisons. Il y a eu la campagne, la plus importante, c'est la dernière en octobre dernier. Le Parti québécois a gagné une partielle dans la région de Québec. C'est à partir de ce moment-là qu'il est devenu l'alternative à la CAQ. Et en décembre dernier, il a passé devant la CAQ. Donc, le PQ est premier au Québec pour la première fois en 10 ans. Et ça, c'est un phénomène nouveau. Là, ce qu'on remarque dans les chiffres, c'est que l'avance chez les francophones est encore plus élevée.
Il était de 6 points la dernière fois, donc il est un peu dans la marge d'erreur, est rendu à 10 points d'avance pour le Parti québécois. Et l'autre élément surprenant, le PQ était un parti dépassé, un parti qui avait perdu son lustre. Et là, il a commencé à marquer des points auprès des jeunes, où il est la deuxième force politique auprès des jeunes et de plus en plus près de Québec solidaire, qui est au premier rang. Fait qu'il se passe quand même quelque chose en faveur du Parti québécois au moment où on se parle. Est-ce qu'on assiste à un transfert du vote nationaliste de la CAQ vers le PQ? Oui, ça, c'est la clé de l'élection. C'est qu'il y a beaucoup de nationalistes déçus à l'égard de François Legault. Si on a parlé du taux de satisfaction qui est à peine de 35 % de Justin Trudeau, pour François Legault, c'est encore pire. Il est à 33 % dans le plus faible niveau qu'il a jamais obtenu. On se rappelle de François Legault qui a été longtemps le premier ministre le plus populaire du pays pendant la gestion de la COVID et même après. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Il est le premier ministre le moins populaire du pays. Donc, en premier, c'est une insatisfaction à l'égard du gouvernement. Et là, tout d'un coup, a monté une alternative qui est celle du Parti québécois. La bémol, par contre, c'est que c'est pas un vote pour la souveraineté. Parce que le quart des gens qui votent pour le Parti québécois sont contre la souveraineté. Vous voyez, c'est un vote nationaliste, pas nécessairement souverainiste, là. Fait que c'est pas Pierre Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est un acquis, un vote d'estime parce que les gens apprécient le politicien nouveau genre. Un peu, Esther, comme Jack Layton l'a été. Un politicien de conviction, transparent, qui n'était pas agressif, qui était relativement aimable comme politicien. Paul Saint-Pierre Plamondon représente ça. Mais pour ce qui est du débat souverainiste, c'est une autre question, là. Le débat souverainiste est à 35 % d'appui sur la souveraineté depuis les 5 dernières années. Ça n'a pas bougé d'un iota. Qu'est-ce qui fait que ça va aussi mal pour la CAQ, vous pensez? Il y a quelque chose de fondamental, c'est que pendant le premier mandat, ils avaient beaucoup de projets mobilisateurs. La gestion de la COVID en est un, mais la loi 21, la loi 96, qui était décriée à l'extérieur du Québec, mais au Québec, il y a eu une mobilisation assez forte à cet égard-là. Dans les sondages, c'est au-delà de 70 % d'appui. Hein? Et ça a mobilisé pendant un certain temps. Depuis le temps, c'est plutôt des controverses ou des prises de position. Ils ont changé de position à maintes reprises sur le tramway, sur le troisième lien. Ils ont aussi investi, ils ont augmenté les salaires des députés en pleine crise économique. Ils ont investi 8 millions pour soutenir une équipe sportive, les Kings de Los Angeles, pour venir à Québec. Il y a plein de décisions comme ça la semaine dernière sur le financement politique où il s'est fait prendre. Tout ça fait qu'il y a beaucoup de décisions où ils sont entrés dans la controverse. Et Esther, fondamentalement, tous les gouvernements occidentaux font face à la colère citoyenne. Et François Legault, comme Justin Trudeau, comme Joe Biden ou Emmanuel Macron, ou Premier ministre de la Grande-Bretagne, partout, là, il y a quand même une difficulté. Il y a une volonté de changement qui est forte. Ben, François Legault l'a subi après 6 ans au pouvoir. Ouais. Et ce que vous constatez aussi, c'est que les autres partis d'opposition à Québec profitent pas nécessairement de la chute de la CAQ, là. Non, la CAQ avait 41 % des voix à l'élection il y a un peu plus d'un an. Ils sont aujourd'hui à 25. C'est une perte de 16 points. Et comme par hasard, le PQ, pendant ce temps-là, a doublé, a monté de 17 points. C'est vraiment un transfert direct du vote caquiste au vote du Parti québécois. Aujourd'hui, oui, ça va pas très bien pour la CAQ, mais ils sont pas encore en difficulté. La question, c'est que fera le Parti libéral du Québec? Parce que si le vote fédéraliste qui est actuellement à la CAQ fuit et s'en va vers le Parti libéral, là, ça peut devenir plus compliqué pour la CAQ parce que d'un côté, le vote nationaliste au PQ, de l'autre côté, le vote fédéraliste peut revenir. Et je dis ça parce qu'on a sondé l'arrivée de Denis Coderre la possible arrivée, et ça a un impact de 6 points en faveur du Parti libéral. Denis Coderre amène de la couleur dans la campagne, mais aussi change un peu la donne. Fait que pour la CAQ, c'est dangereux d'avoir des adversaires des deux côtés. C'est probablement la hantise de ce gouvernement à ce moment-ci. Est-ce que Denis Coderre pourrait relancer le PLQ, vous pensez? C'est-à-dire que la réponse est oui. Il gagne un concours de popularité. Et ce qui est ironique dans mon sondage, c'est qu'il est plus populaire en région qu'il l'est à Montréal. Pour un ancien maire de Montréal, c'est assez particulier. Mais il a ce bagou, cette couleur-là dans la campagne où il parle directement aux gens qui passent relativement bien. Le problème, c'est qu'actuellement, ce que je mesure, c'est un plafond. Parce qu'on connaît Denis Coderre. Est-ce qu'on verra un nouveau Denis Coderre? J'en doute. Est-ce que oui ou non, il va être capable d'être élu comme chef? Il est en avance, mais il y a un maximum. Donc, la question, c'est qu'il apporte au Parti libéral un certain intérêt dans la course à chefferie. Est-ce qu'il va le gagner? Ça, c'est autre chose. À suivre. Jean-Marc Léger, merci beaucoup. Merci. Toujours un plaisir, Esther. Au revoir.